Recherche de mesures manquantes dans des figures planes. Le carré, on se le garde pour un autre cours. OK? Je ne voulais pas trop en mettre aujourd'hui. Donc, comment ferions-nous dans un losange pour trouver la valeur de la grande diagonale? Elle est inconnue en ce moment. Donc, valeur de la grande diagonale. Tu peux te mettre en marqueur dans le fond. Et ça, c'est ce qu'on cherche ici. On ne la connaît pas. OK? La première étape, quand on a des inconnus, toujours inscrire sa formule. Donc, la formule du losange, c'est la lilas qui est là-bas. Donc, tu vas t'inscrire A égale à grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Et là, on va mettre tout ce qu'on connaît dedans. Est-ce que quelqu'un qui a des valeurs connues à inscrire dans notre formule? Miley. La petite diagonale, c'est... On connaît la petite diagonale. J'ai le fois 7. OK. Bon, le divisé par 2, il est connu. Est-ce qu'il y a d'autres informations que je connais? Franco. Ben, je vois pas cette distance, c'est pas le chiffre, je pense que c'est un 6 sur le côté. À droite, dans le coin. Ici, là, c'est un peu inutile. Dans le fond, c'est des mesures décomptées. Ouais, mais un côté équivaut au moitié de la diagonale. Pas nécessairement. Non, parce qu'il y a un Puis on le voit qui est comme même la diagonale, c'est un petit peu plus longue, mais pas le double là, de. Moi, là, je vois de quoi ici, là? L'air est de 301. Où est-ce qu'on pourrait mettre ça, Félix? Ah. Tu te doutes que vu que j'ai une division par 2, tu vas doubler ton air. Fait que l'air, OK? Ça, c'est important que tu viennes lui donner sa valeur. Je l'ai la réponse à mon équation. Fait que l'air, j'ai venu l'installer dans ma formule. Donc, j'ai juste remplacé l'air, je sais la réponse. En temps normal, je ne sais jamais la réponse, mais je te l'ai donnée. Okay? Mais je n'ai pas la grande diagonale. Quel chiffre fois 7 divisé par 2 va me donner mon heure de 301? Hein, là, je ne le vois pas trop, c'est 10. 10 fois 7, 70 divisé par 2, 35. Bon, tu pourrais y aller par essai-erreur, hein? C'est ça qu'on est habitué. 20 fois 7, OK? Là, on est plus, tu sais, les valeurs grossissent. Est-ce que... 43. Ben, comme c'est divisé, tu vas y aller avec notre stratégie des méthodes inverses. Parfait. Puis là, on a encore un petit cadeau. S'il y en a qui voulaient faire le boîtier, là, j'ai mon D fois 7 qui est pris dans une grosse division par 2. Si jamais tu voulais faire des petits enveloppages, là. Donc, selon Félix, qui est une très bonne stratégie, c'est dit, je commence par mon divisé par 2. C'est quoi le contraire d'une division? C'est une multiplication. Donc, je vais faire fois 2. Fois 2. Donc, ça le fait disparaître quand je fais mon fois 2. 602 est égal à, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai enlevé une première boîte, il me reste ma grosse diagonale fois 7. Et ça, c'est pogné, là. Comment je fais pour avoir juste ma diagonale tout seul? Ben, tu fais 602 divisé par 7. En contraire de ma multiplication, c'est une division par 7. Division par 7, et là, tu l'as calculé, 40, 86. Donc, tu fais diviser par 2, peut-être fois 8. Ben là, c'est ta diagonale, tout. Donc, c'est arrivé.
Hein? Si on regarde, là, 602 divisé par 7, 86. OK? Est-ce que ça a de l'allure? Comment on pourrait vérifier ça? Si on fait une vérif. Ben, si tu fais 86 fois 7 divisé par 2. 86. Ce serait ma grande diagonale fois 7 divisé par 2. 6 fois 7 égale divisé par 2. 301. On est correct. Okay? Est-ce que mon image est à l'échelle? Non. Grande diagonale de 86, alors qu'ici, on sait déjà que c'est 7, et ce serait vraiment un losange très long. OK? Fait que c'est correct. On en pratique un autre. On a 4 à essayer. OK? Le triangle. Quelle est la formule du triangle? Base, hauteur, divisé par 2. Ah. Est-ce que si je demande à Sabrina, as-tu des valeurs à placer dans cette formule-ci? C'est des choses que je connais. La base, tu prendrais ici. OK. On a un 5. La hauteur, est-ce qu'on la connaît? Inconnue, cette hauteur-là, c'est ça que je cherche. Ici. Okay. C'est moi qui savais. Fait que là, as-tu fait une déduction dans ta tête déjà, Anaïs, pour... Là, dans le fond, Mais là, il manque que je peux réécrire mon... Il y a des petites choses que je connais déjà. Je connais qu'il y a une division par 2. Est-ce que je connais l'air? Ah, je sais que ça doit me donner 10, tout ça ensemble. Ah. mais j'ai une question. Oui. Juste pour être sûr que j'ai compris. Dans le fond, là, il faudrait faire fois 2 divisé par 5. Toutes les opérations inverses, tout à fait. C'est ça. Mais, Fait que dans le fond, oui. tu sais, en haut, là, on a commencé par le diviser par 2, mais on a pu commencer par la B fois 7. Tu aurais pu dire, je commence par, au lieu de mon fois 7, là, je vais faire une division par 7. Dans ce cas-ci, ça pourrait fonctionner, mais habitue-toi toujours à commencer par la division, parce qu'il y a des petites exceptions des fois, là, puis tu ne tomberas jamais dans le panneau si tu commences en dessous, OK? Mais tu commences toujours par en dessous, tu vas être plus certaine. Parce que dans le fond, on a une première boîte qui est proche de notre H, puis une deuxième qui englobe tout. Fait qu'Annabelle, comment tu élimines une division par 2, finalement? On fait fois 2, mais on multiplie Ouais. l'air. On multiplie l'air, c'est ça. On la double, vu qu'on ôte la division, on l'enlève. Donc, j'obtiens 10 fois 2, 20. Et il me reste seulement, finalement, ma petite boîte qui était un 5 fois H. Comment on ôte le fois 5? Donc, le contraire du fois 5, division par 5. Ça nous donne 4 égale H. Ça, c'était des centimètres. H égale 4. H égale 4. C'est bizarre parce que 5 là. Ou le H en premier. Hein? Donc, l'image était encore une fois pas à l'échelle parce que 4 est réparu un petit peu plus long que ça, Ouais, en parce que normal. 5, OK. Donc, on a la moitié de fait, il nous en reste 2 à essayer. L'autre côté, et le trapèze. Formule du trapèze. H égale à grande base plus petite base fois hauteur.
Oh là là, ça là, c'est le top pour le chapitre, là, on n'ira pas plus loin dans les manœuvres. Mais il y a quand même, il y a 3 manœuvres dans lui. Bon. Quelles sont les valeurs connues? Charles. Que l'air se charge. L'air est connu. Super. Ça, là, on a tendance à l'oublier. Donc, l'air est connu. Je vais le mettre en bloc. Bon. Quelle autre chose qui est connue dans ma formule? L'usage. Oh, les 2 bases sont connues. OK. J'ai le 17. J'ai la petite, le 3. J'ai quoi d'autre? J'ai d'autres choses connues. Je vais rajouter des choses dans ma formule. Le divisé par 2, je l'ai. Je peux l'écrire. Et le H, c'est lui, le petit coquin. H. Bon, c'est lui qu'on ne connaît pas. Okay. Donc, quand on fait nos priorités d'opération ici, là, PEMDAS, c'est quoi qui seraient les priorités? P, c'est parenthèse. OK? Fait que dans le fond, ça, ce serait une première priorité. PEMDAS. Après, est-ce qu'on a des exposants? Non, mais après, Non. la multiplication. Multiplication et division sont les prochaines étapes. Fait que multiplication, j'ai une boîte ici. Et puis j'en ai une méga big qui enveloppe tout. Okay. Fait qu'il faut commencer par l'extérieur à développer. Fait que c'est quoi que je vais développer en premier, là? Je vais y aller avec, mettons, Laurie. Qu'est-ce que tu développerais en premier pour ôter une boîte? Oh, ça, c'est vrai qu'on aurait pu le faire. Je l'ai comme mis plus à l'intérieur. Ça ne serait pas mauvais de le faire. Mais je commencerai par l'extérieur des boîtes. Donc, la division ici, idéalement, tu ferais 1 fois 2. OK? Pour enlever la première grande boîte. 80 égale, OK? Donc, il me reste le 17 plus 3, qui était comme dans la boîte, avec le fois H. Le divisé par 2, il n'est plus là. Okay. Là, je n'ai pas le choix, là, hein, je ne peux pas aller enlever mon fois H en divisant l'autre bord par H. Là, ça ne peut pas. Donc là, on peut faire notre petite boîte. Donc ici, ça me fait un 20. C'est grave si je vais mettre l'inverse. Donc toi, tu aurais commencé par la boîte en dedans comme Laurie, c'est correct. Okay. Il me reste juste 20 fois H. Et là, Anaïs, tu as bien raison. Pour ôter notre 20, est-ce qu'il y en a qui aiment mieux l'écrire comme ça, leur division? Ouais. Il y en a qui aiment mieux la mettre en dessous. Il y en a qui aiment mieux l'écrire sur le côté. Ça ne me dérange pas si tu aimes mieux l'écrire sur le côté comme ça. C'est la même chose. OK? Donc, H vaut 4 décimètres. Mais si c'est H vaut 4, pourquoi on écrit 4 vaut H? Oui. C'est juste qu'on avait ça, mais tu peux l'écrire ou c'est la même chose. H égale 4 décimètres. C'est la même chose. Oui, Mais Coralie? dans les valeurs, il y aurait comme des centimètres puis des décimètres. Ah, on aurait choisi celle qui en a le moins à transformer, on aurait transformé d'abord. OK? Hey, là, vous allez l'aimer le parallélogramme. Vous allez vraiment l'aimer, là. Je sens que ça va être... Ah, ça va être l'amour, je vous le dis tout de suite, là. Préparez-vous, là. Il va y avoir une explosion. Quand vous dites ça, Ouais, ça fait ma tête. Non, mais il est vraiment plus facile que tous. Le rectangle et le parallélogramme sont les plus faciles. est-ce que c'est sarcastique? C'est pour de vrai. C'est vraiment pour de vrai. Mais maintenant, c'est le trapèze, on est prêt à tout. Quand t'as vu le trapèze, t'es prêt à tout, là. T'es vraiment armé, Parce là. que moi, mon voisin m'a prêté une BD grosse de même sur l'économie. Ah, fait que Il me dit, vu, tiens, ça va peut-être être un peu long aussi. Genre,
Tu m'as fait lire une BD de 300 pages sur la physique quantique. Je suis prête à tout. Maintenant, ton esprit est ouvert. Hey, ça, c'est bon défi. Non, c'est maintenant, c'est quoi son nom? Donc, monsieur, mettons, Maxime, quelle est la formule d'un parallélogramme si tu regardes au mur ou dans ta chambre? Passe pas hauteur. Sentez-vous l'amour se développer pour ce problème? Donc, est-ce que, monsieur Maxime, vous avez la valeur de l'air? 50. Pourquoi vous faites le bord pour une flèche à main? Ah, c'est une grosse flèche, là. Ça n'est pas une petite, là. Elle est solide. Elle est vraiment pas obligée d'être solide. Tu n'es même pas obligé de la mettre. La base, elle, est-ce qu'elle est fournie? Oui. Le 10, dans le fond, c'est pareil ici. Ah, mais ça va être simple. Hein? Et la hauteur, là? On ne la connaît pas. Mais oui, on la connaît. Mais là, on la voit dans notre tête. Oui, Justine? Donc, ici, je n'ai pas 56 boîtes, j'en ai bien qu'une à développer. Hein? Donc, le contraire d'un fois, divisé par 10. Hey, hein, notre cœur débat, là. C'est fou, c'est fou. Merci, madame. 5 cm égale 10. Non, égale pas 10 fois H, égale H. On a fini. C'est réglé. Une seule petite manœuvre. Où tu écris le H en premier, H égale 5. OK?